Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous sommes à la leçon de lundi. Lisons 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Durant sa longue carrière, Paul resta toujours fidèle à son Sauveur. Où qu'il lût, devant les pharisiens menaçants ou les autorités romaines, en présence de la foule furieuse de Lystre ou des pêcheurs endurcis, dans une geôle macédonienne, discutant avec les matelots épouvantés sur le vaisseau naufragé ou comparaissait devant Néron pour défendre sa vie, jamais il n'eut honte de la cause dont il se fit l'avocat. L'unique et grand objet de sa vie chrétienne fut de servir celui dont il avait autrefois méprisé le nom. Et ni l'opposition, ni la persécution ne devaient l'en détourner. Sa foi, affermie par la lutte et purifiée par le sacrifice, le soutint et le fortifia. En dépit des épreuves qu'il endurait, Paul garda son esprit et son cœur focalisés sur son Sauveur. Il comprenait que les difficultés de la terre valaient la peine d'être endurées en raison des promesses célestes qu'il avait reçues du Christ. Ceux qui professent obéir au Christ seront éprouvés comme le fit Paul, mais ils auront toujours les mêmes assurances bénies qui guidèrent l'apôtre à travers les railleries, les naufrages et l'emprisonnement. Dans la vie religieuse de tous ceux qui finalement remporteront la victoire, il y aura de terribles moments d'angoisse et d'épreuve, mais la connaissance des Écritures permettra à ces enfants de Dieu de se souvenir des promesses encourageantes du Sauveur, promesses qui réconforteront leur cœur et affermiront leur foi en la force du Tout-Puissant. L'Écriture dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or. » Le diable a amené un grand nombre à croire que le temps de détresse est un signe de l'infidélité de Dieu. Cependant, souvenons-nous que le Christ a averti ses disciples qu'ils souffriraient à cause de lui, mais que cette souffrance devait être un insigne d'honneur. Si nous gardons les yeux sur le Christ pendant nos épreuves, nous serons consolés et recevrons sa paix. Rassemblez toutes vos énergies, regardez en haut et non à vos difficultés, et vous ne tomberez pas en chemin. L'ombre se dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider, et tout ce que vous aurez à faire, ce sera dans une foi simple de saisir cette main et de vous laisser conduire. Dieu vous accorde l'intelligence et le jugement afin que, par ce moyen, vous puissiez saisir ses promesses. Et Jésus est prêt à vous aider à former un caractère solide et bien équilibré. Remue ménage. Devons-nous considérer la rareté des épreuves comme une bénédiction ou comme le signe d'un trop grand confort? Selon Paul, nous surmontons plus facilement nos épreuves et sommes mieux guidés dans la vie lorsque nous gardons les yeux sur le Christ et sur son royaume. Mais dans ce monde trépidant et effrayé qu'est le nôtre, il est facile de perdre Jésus de vue. Que faire pour garder les yeux sur Jésus alors que notre monde est souvent vacillant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.